Ça, c'est un modèle que vous devez absolument retenir si vous voulez exploser vos résultats en crypto, input, output. C'est-à-dire faire des actions simples, mais qui ont un impact massif sur vos résultats. Le problème, c'est que la majorité des gens passent leur temps à s'épuiser sur des actions qui ont zéro levier. Résultat, perte d'énergie, baisse de morale et surtout une perte d'argent. Comme je le dis souvent aux membres du groupe privé crypto, si tu veux des résultats différents, tu dois commencer à agir différemment. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous partager 4 lois extrêmement puissantes que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant pour vos investissements en crypto et qui vont créer une vraie différence entre vous et 95% des autres investisseurs. La loi de Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est un biais cognitif qui fait que plus on est ignorant sur un sujet, plus on a tendance à se croire compétent. Pourquoi ? Parce que quand tu sais peu de choses, tu ne vois pas tout ce que tu ignores. C'est logique. Et donc, tu surestimes toujours ton niveau. Au contraire, plus tu avances, plus tu te rends compte de la complexité réelle du sujet, et donc tu deviens de plus en plus humble. On a tous vu passer ce type de vidéo sur les boxeurs sur les réseaux sociaux. Celui qui ne fait pas de sport de combat, mais qui cherche la bagarre pour rien, celui qui démarre la boxe et qui se sent extrêmement puissant, et ensuite on a le boxeur professionnel qui évitera le conflit à tout prix, même si on lui cherche des ennuis. C'est exactement ce qu'on voit à chaque bull run. Des débutants qui arrivent, qui découvrent les cryptos, qui font un x2 sur un meme coin ou sur un altcoin, et qui se prennent pour des génies du marché. Alors évidemment là, il faut sortir tout l'ego. Si je vous parle de ça, c'est que ça m'est arrivé personnellement à mes débuts. Et du coup, ils commencent à conseiller tout le monde, à vouloir prédire les tops, à croire qu'ils vont battre le marché, etc. Et au final, ils explosent en plein vol. Parce qu'ils n'avaient ni le recul, ni la méthode, ni la maîtrise. Mon conseil par rapport à ça, il est simple, sortir l'ego de chaque décision. La définition de l'ego, c'est l'image que l'on a de soi-même. C'est important d'avoir de l'ego dans de nombreuses situations, mais pas en investissement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a toujours prôné le développement de compétences, parce que si tu te places comme un étudiant, que tu investis en toi-même, que ce soit du temps, des sacrifices, de l'argent ou de l'énergie, forcément, tu vas avoir des résultats différents de 95% des gens. La loi de Parkinson. On a tous vécu cette situation quand on était au lycée. Le prof nous donnait 2 semaines pour rendre un devoir. On rentrait chez nous en mode « c'est bon, j'ai le temps », et puis le temps passe. Les jours, les semaines, jour après jour, on repoussait justement le fait de faire ce devoir. On procrastinait, on faisait autre chose, on regardait une série, on scrollait sur Instagram. Et puis, la veille au soir, vers 22h, d'un coup, la montée d'adrénaline. D'un coup, on se posait sur notre bureau, on ouvrait notre PC, on se mettait à écrire, parce qu'on n'avait plus le choix finalement, et en 3 heures, on avait fini le devoir. Alors c'était pas parfait, mais c'était efficace. Parce qu'en fait, on était obligé d'aller à l'essentiel, de faire des choix et d'agir sans hésiter. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses dans tes investissements. Créer volontairement des contraintes de temps pour rester focus sur l'essentiel. La loi de Parkinson, elle affirme que le travail s'étale toujours en fonction du temps qu'on lui accorde. Autrement dit, plus tu te laisses le temps pour faire une tâche, et plus cette tâche va te prendre du temps. Pas parce qu'elle est plus complexe, mais parce que ton cerveau va remplir tout l'espace disponible. Et ça, dans le monde de l'investissement, c'est un piège monumental et c'est ce qui fait que de nombreuses personnes pourraient avancer bien plus vite et donc atteindre leurs résultats bien plus vite, mais qu'ils sont freinés par justement cette loi de Parkinson. La réalité, c'est que pour avoir des résultats exceptionnels en crypto, il faut soit se former très fort, soit se faire accompagner. Là, en ce moment, le marché il est calme, il n'y a pas forcément trop d'euphorie pour les particuliers, et comme avec le devoir à rendre, on a trop de personnes qui se disent qu'elles ont le temps, qu'elles verront plus tard, que ce n'est pas urgent, mais en fait si. Donc ne soyez pas cette personne qui repousse l'investissement en soi-même et qui commence à agir quand le marché va partir à la hausse, parce que c'est ce que la masse va faire, et si tu es sur cette vidéo, ça veut dire que tu as envie de te former, de développer tes connaissances, d'aller plus loin, mais n'attends pas qu'il soit trop tard. Et donc mon conseil, c'est de conscientiser le fait qu'il y a énormément de choses que tu ne sais pas, et donc tu dois te créer un cadre dès maintenant, pas plus tard. Forme-toi pendant que le marché est calme, mets en place des rituels hebdomadaires, fixe-toi un créneau pour apprendre, pour analyser, pour progresser, parce que le jour où le marché va exploser, tu n'auras plus le temps d'apprendre. Tu seras pris dans la foule, tu prendras tes décisions dans l'urgence, et tu vas faire des erreurs bêtes qui vont te coûter énormément d'argent. Juste parce que tu n'étais pas prêt. Et en fait, c'est comme pour le devoir. Tu as le choix de t'y mettre maintenant au calme ou d'attendre la veille du rendu quand le stress te forcera à agir à l'arrache. Et crois-moi, les meilleurs investisseurs sont ceux qui se préparent en silence pendant que les autres dorment. Parce qu'ils savent que quand la cloche du bull run va sonner, en fait, il sera déjà trop tard pour apprendre. Avec les membres des chercheurs de pépites, on a déjà traité énormément de sujets ensemble.
comprendre les cycles d'investissement crypto, la réallocation de portefeuille, comment avoir une stratégie long terme, comment éviter le bruit, comment identifier une crypto-monnaie pépite, et quels sont les biais psychologiques humains. Sans compter la formation analyse on-chain et la formation sur la création de patrimoine et les dizaines d'autres sujets qui ont été abordés. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de prendre une avance considérable sur la masse, et donc ils vont forcément avoir des résultats qui seront différents de la masse. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de payer le prix maintenant. La loi de Gall. La loi de Gall, elle affirme que tout système complexe qui fonctionne est forcément passé par un stade simple qui fonctionnait. C'est une loi fondamentale, mais que 95% des gens ignorent. Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde veut commencer avec des trucs extrêmement complexes. Une stratégie hyper détaillée, un portefeuille avec 17, 20, 30, 40 projets, des indicateurs techniques avancés, des outils, des bots, des tableaux, des signaux, des IA, mais dans la vraie vie, en fait, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, il faut revenir aux bases. Un expert est toujours un expert des bases. Simplicité égale efficacité. La majorité des gens pensent que plus leur système est complexe, plus il est entre guillemets professionnel. Alors qu'en fait, ils sont juste en train de construire une usine à gaz. Et une usine à gaz, ça explose. Pourquoi? Parce que un système complexe n'est pas robuste si la personne ne maîtrise pas les fondations. C'est comme vouloir coder une application alors que tu sais même pas écrire une ligne en HTML. Tu vas t'embrouiller, tu vas te décourager et finalement tu vas finir par abandonner. Et je le répète trop souvent, mais c'est super important. En crypto, une bonne décision te fait avancer de 1 et une mauvaise décision te fait reculer de 3. Donc plus ton système va être complexe, que ce soit la prise de profit, ta stratégie court terme, ta stratégie long terme ou ton allocation de portefeuille, et plus tu vas augmenter la quantité de décisions que tu vas devoir prendre. Et plus ta quantité de décisions que tu vas devoir prendre augmente, donc plus tu feras d'erreurs. C'est mathématique. Donc commence simple, maîtrise une seule stratégie, comprends parfaitement ton portefeuille, sois capable d'expliquer en une phrase pourquoi tu investis dans chaque projet, sois capable de définir clairement ton objectif, sois capable de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment faire via l'investissement en crypto, parce que tant que tu n'as pas un système simple qui fonctionne, tu n'as aucune base solide pour construire quelque chose de plus avancé. Et tout le reste, c'est de l'ego, des biais psychologiques, de la théorie. Mais c'est en aucun cas ce qui va t'apporter des résultats. La loi de cause à effet. La crypto, c'est le seul marché où on a l'impression que faire x5, x10 ou x15, c'est limite obligatoire, mais qu'il faut juste atteindre le bull run. Beaucoup de gens pensent que ceux qui ont gagné par le passé sont tombés sur le bon projet au bon moment. Mais en réalité, chaque effet a sa cause. Faire un x10 ou un x20, c'est jamais un hasard. C'est le résultat d'une série de décisions, d'analyses, de réflexions et d'expériences. La majorité des gens veulent l'effet, donc x5, x10, x15, x20, mais ils ne veulent pas faire les efforts qui vont provoquer la conséquence. Ils regardent des vidéos YouTube en accéléré en x2, ils veulent des signaux gratuits, ils veulent copier des portefeuilles sans comprendre, ils vont acheter un projet parce que leur influenceur préféré en a parlé, et ensuite ils espèrent un miracle. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'on a trop mis dans la tête des gens que la crypto permet de faire x10 de façon automatique parce qu'il va y avoir un bull run. Mais en fait, c'est tellement plus compliqué que ça. La loi de cause à effet, elle établit un lien direct entre un événement, donc la cause, et un autre événement, l'effet, où l'effet est une conséquence directe de la cause. Par exemple, faire du sport, c'est la cause, et ça conduit à avoir un corps musclé et être en meilleure santé. C'est l'effet. Ne pas se réveiller pour un voyage, c'est la cause, conduit à rater son train et donc ne pas partir en vacances. C'est l'effet. Une décision de ne pas faire un effort, donc c'est la cause, peut conduire à un résultat négatif, tandis qu'un effort conscient, qui est également une cause, peut mener à un résultat positif, qui est l'effet ou la conséquence. La loi de cause à effet, elle souligne l'importance de prendre conscience de nos actions et de nos décisions parce qu'elles ont des conséquences aussi bien sur notre vie personnelle que sur le monde qui nous entoure. Et donc, dans l'investissement en crypto, les résultats que vous aurez ne seront que les conséquences des choix que vous faites maintenant. Pareil, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué. Mais au poker, qui c'est qui gagne? C'est celui qui a les meilleures cartes ou c'est le meilleur joueur de poker? Évidemment, c'est le meilleur joueur. Parce qu'il sait lire la table, il sait gérer son risque, il sait garder son calme, il sait bluffer quand il faut. Ce sont ses décisions qui font la différence et ce sont en aucun cas ses cartes. Évidemment, il y a une part de chance, mais le joueur de poker ne va pas compter sur la chance ou sur ses cartes, il va compter sur lui-même, sur sa manière de jouer au poker. Et en fait, en crypto, c'est exactement la même chose. Investir dans les bons projets ne vous donnera pas les résultats que vous attendez si vous ne maîtrisez pas les règles du jeu. Donc finalement, comment réussir son bull run?
comment gagner de l'argent avec les cryptos et comment faire pour être au bon endroit au bon moment. En fait, c'est pas une question de chance, c'est pas une question de hasard, c'est une question de préparation et de différenciation. Ceux qui s'en sortent le mieux, ceux qui font les meilleurs résultats, ceux qu'on voit ressortir avec un vrai patrimoine à la fin du cycle, ce sont ceux qui ont fait les choses différemment de la masse. Ils ont pris le temps de se former, compris les mécaniques de marché, développé une vraie méthode d'analyse, suivi une stratégie claire qui était définie à l'avance, et ils ont agi quand tout le monde doutait et attendu quand tout le monde s'excitait. Donc, le conseil ici, ça va être très simple. Pose-toi cette question régulièrement. Est-ce que je suis en train de faire la même chose que tout le monde ou quelque chose de différent? Est-ce que je pense différemment de la masse ou est-ce que je crois penser différemment de la masse? Alors évidemment, il faut beaucoup de sagesse et surtout beaucoup de lucidité pour répondre à cette question avec honnêteté. Mais crois-moi, c'est cette lucidité-là qui fera toute la différence dans ton bull run. Si tu fais une action qui concerne les projets dans lesquels tu investis, ta stratégie, ta vision, tes objectifs ou tes points d'achat et que tu n'arrives pas à répondre à la fameuse question « Est-ce que je suis en train de faire la même chose que tout le monde ou quelque chose de différent ?» Eh bien dans ce cas, pose-moi la question directement en commentaire et on pourra en discuter. À travers ces 4 lois, tu as découvert des principes simples mais qui sont extrêmement profonds. Des lois que beaucoup de personnes ignorent, pas par manque de volonté, mais simplement parce qu'on ne leur a jamais expliqué. Et pourtant, ce sont souvent ces petites prises de conscience, ces ajustements dans notre façon de voir les choses qui font une énorme différence sur le long terme et sur nos résultats, que ce soit dans la vie ou ici, dans l'investissement en crypto-monnaie. T'as pas besoin de tout savoir, pas besoin d'être parfait, mais tu as besoin d'avancer avec intention, avec clarté et avec méthode. Ce marché peut offrir des opportunités incroyables, à condition de s'y préparer avec sérieux et intelligence. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être justement parce que tu fais partie de ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent progresser, ceux qui veulent construire quelque chose de solide. Alors du coup, la seule chose que j'ai à te dire, c'est continue comme ça. Reste curieux, reste exigeant et tu iras forcément plus loin que les autres. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je te dis à la prochaine. C'était Moontaurus. Ciao ciao.